Le pilote manceau Thomas Dagono participera à ses deuxièmes 24 heures du Mans les 16 et 17 juin prochains. Le Sartois roulera pour l'équipe L'Arbre Compétition au volant de la Ligier JS P217. Dans le cadre de son partenariat avec le département, Thomas Dagono était donc à Bonnétable ce mardi 29 mai. Pour l'occasion, une Ligier JSP2 était exposée sur le marché de Bonnétable. Les Bonnétabliens ont réservé un accueil chaleureux à l'équipe organisatrice du conseil départemental. Quelques-uns se sont précipités pour obtenir la dédicace de ce jeune pilote qui fera les 24 heures du Mans pour la deuxième fois. Vous pourrez à nouveau rencontrer le pilote sartois Thomas Dagono le vendredi 8 juin de 10h à 12h à Champagné. Vous pourrez bien sûr le retrouver au pesage au Mans, place de la République à partir du dimanche 10 juin 2018 et toute la semaine sur le circuit des 24 heures du Mans. Sans oublier la parade du vendredi 15 juin dans les rues du Mans. Si vous avez des questions sur ce magnifique voiture, eh bien, posez vos questions. Et voilà. Mais oui, oui. Alors ça, ce serait pour Joy. Je vais l'écrire après. Joy, c'est ma fille. Voilà, ok. Et il y a mon amour qui a filmé. Merci. Comment vous écrivez ça? Joy, J-O-Y. O-Y. Et ça, c'est bon. Merci. Ouais. Voilà, donc le conseil départemental de la Sarthe qui a mis en place cette tournée des 24 heures 2018. On aura 5 communes, nous irons dans 5 communes différentes. Donc aujourd'hui avec deux départs. Je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique. Alors comment tu te prépares justement à ces 24 heures sur le plan sportif? C'est une préparation qui est déjà toute l'année. On ne se fait pas juste pour les 24 heures du Mans. Bien sûr, après, lorsqu'on sait qu'on fait le Mans, on l'amplifie. Mais on se prépare, moi je fais 5-6 séances par semaine de sport, sur lequel je travaille aussi bien du VTT, de la natation, des circuits training, du yoga, des étirements, de façon à pouvoir être prêt dans la voiture. Parce que, comme vous l'avez dit Hugo tout à l'heure, c'est une voiture qui fait 650 chevaux pour 900 kg. Globalement, on récupère entre 3 et 4 G dans cette voiture, donc entre 3 et 4 fois le poids de notre corps. Et pour ça, il faut qu'on puisse les encaisser. Et pour les encaisser, il faut avoir un minimum de préparation physique pour pouvoir être au top et se sentir bien dans la voiture et pas fatigué surtout. Très bien. Pourquoi dit-on que cette course mythique, ces 24 heures du Mans, c'est une course unique? C'est unique parce que la globalité des circuits en Europe ou au-delà, souvent c'est une courbe rapide, voire deux, des virages très lents, et on a déjà fait le tour. Là on est sur un circuit qui fait 13 km, donc ça veut dire qu'en 45-50 minutes on fait que 12 tours. Que la vitesse moyenne elle est à 280 km/h, donc ça veut dire qu'on est plus souvent dans les 300 que en dessous des 200. Et déjà rien que ça fait la particularité. Et on a énormément de virages rapides. Les deux plus lents ce sont Mulsanne et Armage. On est à moins de 80 km/h. Le reste du temps on est au-dessus des 200 quoi. Et ça, il n'y a aucun circuit en Europe qui retrace ces sensations. Alors, on dit toujours que les 24 heures, on dit toujours, c'est aussi un peu mon idée, ça se joue la nuit et surtout sur le petit matin. Parce que c'est là où les pilotes commencent à être fatigués, et puis souvent c'est le bac à gravier malheureusement. Oui, ça peut effectivement, la nuit, en fonction de l'éclairage du circuit, c'est peut-être plus délicat à trouver ses repères. Nous sommes sur des routes ouvertes aussi, voilà, ça c'est jamais.
J'ai jamais eu l'occasion d'en croiser un, mais on peut très bien voir des lapins nous traverser devant. Hein. Donc il faut avoir une attention encore plus importante la nuit. Et effectivement, au petit matin, on dort très peu, on dort que 2h30 sur 24 heures. À ces vitesses-là, c'est sûr qu'il faut avoir une récupération très rapide pour pouvoir conserver un maximum d'énergie pour pouvoir être le moins fatigué et pouvoir avoir le plus d'attention au volant. Puis enfin une dernière question qui ne passera pas la dernière, mais après je vois que là ils sont attentifs. La parade des pilotes, c'est exceptionnel, c'est unique au monde ça, la grande parade des pilotes. Oui, c'est un événement qui est sympa parce qu'on se rapproche du public. C'est un événement où on a du mal à se rendre compte en fait, tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur, de l'ensemble de la population qui est autour des barrières. Et effectivement, ça permet d'avoir vraiment un lien très proche comme on fait ici ce matin et de pouvoir échanger et de pouvoir passer du temps autre que sur un circuit. Alors quel est le ressenti pour un pilote quand il voit autant de monde à cette parade? Ça doit être énorme, le ressenti, la chair de poule, enfin... Ah ben oui, forcément, il y a en fait ça fait un peu la caravane un peu du Tour de France lorsqu'il passe. Il y a énormément de monde, là c'est identique mais lié aux 24 heures du Mans. Et effectivement ce qui est impressionnant c'est de voir tous ces passionnés autour aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment incollables et ils aiment pouvoir aussi bien, il y a des passionnés de photos que de dessin, ils aiment pouvoir faire tout dédicacer leurs œuvres. Et effectivement ça c'est aussi le côté qui est sympa, quoi. Très bien, merci Thomas. Combien coûte un roulant? Le prix d'un roulant? C'est une question où je ne pourrais pas y répondre, mais tout ce que je peux indiquer, c'est qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, ces nouvelles voitures, elles coûtent déjà plus cher, elles vont plus vite, elles consomment plus de pneus, plus de carburant, les pièces sont plus chères. Aujourd'hui, une voiture, pour l'engager au Mans, le team doit réunir un budget global, rien que pour le Mans, entre 700 et 1 million d'euros. Très important. Vu que tu as déjà roulé en 2013, tu es obligé de faire la journée test ou pas? Oui. Alors, normalement, je suis déjà qualifié d'office, étant donné que j'ai déjà fait Le Mans et que j'ai moins de 5 ans. Cependant, par exemple, ce soir, je vais à Paris faire la séance de simulateur obligatoire, parce que ça va me faire aussi une bonne séance d'entraînement. Et puis, je vais faire un certain nombre de tours de toute façon préfet. Je sais que dans notre programme qui est prévu, c'est de rouler un maximum. Par exemple, à Monza, on était à Monza il y a 15 jours pour tester le kit Le Mans. On a fait juste le strict minimum de ce qui est indiqué dans le programme de team, avec l'objectif de rouler beaucoup plus au pré-test pour pouvoir enquiller beaucoup plus de kilomètres et être le plus près possible pour la course, quoi. Qui met en place l'équipage au sein de la voiture? Est-ce que c'est le constructeur? Non, ce sont les teams qui décident d'assembler, entre guillemets, tel pilote avec tel pilote pour pouvoir constituer son propre équipage en fonction de la vision, de ce qu'ils veulent faire et des résultats éventuellement qu'ils veulent avoir. D'accord, donc c'est bien le team effectivement qui met en place, qui compose l'équipage, c'est bien ça. Le constructeur intervient plus en tant que partenaire de team pour pouvoir les soutenir dans l'évolution, éventuellement dans les échanges de réglages ou un échange aussi sur tout ce qui peut être lié à l'aéro, les pneus, enfin des données qui permettent au team d'évoluer rapidement. Et toi, je suppose que tu es également à la recherche de partenaires pour t'aider justement de pouvoir continuer dans ce sport automobile. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un sport, le sport automobile, c'est un sport qui coûte cher. Donc effectivement, on est toujours à la recherche de partenaires pour compléter ses budgets ou pour aller plus loin ou pour faire plus de courses ou pour compléter une saison ou pour pouvoir faire plus de belles courses.
Très bien. Ça pourrait être un rêve de conduire la voiture, mais je pense qu'on n'ira pas bien loin. C'est vraiment très impressionnant de voir qu'on conduit à 300 km/h et qu'en même temps il faut gérer les essuie-glaces et ça peut paraître logique, mais en même temps quand on voit la place qu'il y a dans le cockpit, on se demande comment on peut tout faire en même temps. Une petite réponse, Thomas, je pense que tu en as déjà parlé. Oui, on vient de faire le tour des différents boutons dans le cockpit et de ce qu'on doit faire. On discute avec nos ingénieurs en permanence, puisque en fait, dès que nous sommes dans la voiture, on n'est pas tout seul, on est vraiment une équipe, et sans l'équipe d'ingénieurs qui nous indique un certain nombre d'informations sur ce qui se passe aussi bien sur la voiture que sur l'environnement du circuit, s'il y a un safety car qui doit sortir ou autre, on fait telle ou telle manip aussi dans la voiture. Pour la préserver, pour pouvoir optimiser aussi notre consommation, pour pouvoir tenir à chaud nos pneumatiques dans les bonnes températures, nos freins carbone également. Donc effectivement, ouais. Très bien. Il vient naturellement de vouloir rouler sur ce grand circuit, et en plus, étant donné que c'est un circuit mythique où on roule 8 fois par an, dès qu'il y a l'occasion de pouvoir le faire, c'est du bonheur de rouler sur ce circuit, parce que c'est un circuit où on a des hautes vitesses, et il n'y a que celui-ci dans le monde où on a une vitesse moyenne de plus de 280 km/h. Et puis on veut dire que c'est vrai, tu le disais, c'est un circuit qu'on va qualifier d'unique dans le monde. Et puis cette course mythique des 24 heures du Mans qui est regardée par de millions de personnes, notamment au niveau de la télévision. Oui, c'est un événement qui est vraiment international. On le voit par la population lorsque tout le monde arrive 15 jours avant. Le Mans et la Sarthe sont en train de grandir et en termes de population, et on voit autour du circuit lorsqu'on roule, on voit les tribunes qui se remplissent au fur et à mesure, comme elles se vident à 4 h du matin. Donc oui, c'est un événement qui est international. Alors, comment sont composés les qui va être sur la même voiture, hein, la numéro 50 d'ailleurs, la 50, la JS, la Ligier JSP2, donc numéro 50 de l'Arbre Compétition. Donc comment est composée l'équipe? Est-ce que tu connais déjà tes coéquipiers? Je pense que oui, comment? Oui, je les connais. On a fait connaissance en début d'année au Castellet lors du prologue. Donc ce sont deux personnes qui sont, ça va être leur première 24 heures, sur lesquelles ils ont hâte de rouler forcément. Tous les deux ont fait le prologue en P3 l'année dernière. Ce sont deux personnes qui ont déjà pas mal d'expérience en termes de course. Et du coup, ça devrait nous faire un équipage homogène. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas l'équipage pour gagner ni pour être devant, mais on peut être un équipage homogène, on peut faire quelque chose sur la durée, et l'objectif est d'être à l'arrivée. Alors, l'objectif c'est d'être à l'arrivée, mais encore un peu plus, est-ce que quelle place souhaiteriez-vous terminer sur cette Ligier numéro 50, notamment dans la catégorie LFP2? L'objectif est de finir forcément le plus près du podium. Après, je pense que si on fait un top 5, ce sera déjà très bien. Très bien, merci Thomas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Il n'y a pas de mauvaises questions. Quel est ton circuit préféré? Répétez, madame. Quel est ton circuit préféré? Voilà. Le Castellet, Paul Ricard. Voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est des grands espaces, ce sont des courbes qui sont très rapides. Et on va quand même à des hautes vitesses, donc c'est assez sympa. Il y a des choses qui se rapprochent, il y a certaines courbes qui se rapprochent de celles du Mans, et ouais, j'aime bien, je me sens bien sur ce circuit. Une autre question? Non? On me demande combien coûte un bolide comme celui-là. Elle n'ose pas demander, alors. Alors, voilà, merci. Le coût d'un bolide comme celui exposé. Là, on va appeler Hugo. Hein, Ouais, voilà. c'est ça. On va demander au constructeur. On va demander au constructeur. Hugo le maçon. Là, il va se présenter, Hugo. Bonjour, Hugo Le Maçon, je travaille pour Androc Automotive, c'est moi le vendeur de voitures, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes, des spécificités techniques. Donc aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter ici à Bonnétable, et d'ailleurs on remercie la commune de Bonnétable et le département de la Sarthe de vous présenter la Ligier JSP2, donc c'est une voiture
de la catégorie LMP2, donc on fabrique au Mans, au Technopark. Et donc cette voiture-là, elle était éligible aux 24 heures du Mans il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, on dira qu'elle peut évoluer sur des championnats mineurs comme en Asie. Mais la toute nouvelle Ligier JSP2 217 pour le nouveau règlement de 2017. Là, le coût, d'ailleurs, est imposé par la CO, on ne peut pas aller au-dessus. On est aux alentours de 500 000 euros, sans le moteur, sans l'électronique. Merci Hugo. Si vous avez d'autres questions, alors là vous avez le constructeur, vous avez le pilote, hein, vous avez tout, et l'animateur. Donc le palmarès de notre pilote Thomas Dagono, 37 courses, 1 victoire, 7 podiums, 2 pole positions, avec une première participation aux 24 heures du Mans en 2013. 11e dans la catégorie LMP2 avec le team Buston Junior Racing. Voilà, le palmarès de notre pilote qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, parmi vous, ce matin à Bonne Étable. Première étape de la tournée des 24 heures 2018. Première étape.